Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. C'est la fête de Dieu. Et avec vous et pour vous, je voudrais reprendre des séquences de cet hymne que nous avons tous écouté. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser, il est reçu tout entier. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, nous conduis au banquet du ciel, et nous donne-nous ton héritage en compagnie des saints. Amen. Frères et sœurs, voici donc plongés dans la méditation de ce saint mystère qui s'actualise à chaque célébration eucharistique, où le pain et le vin que nous voyons devient le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nourriture pour nous nourrir, médicaments pour nous guérir, l'eau pour nous laver et nous purifier de tout péché. Frères et sœurs, pour notre méditation de ce jour, je nous propose donc 3 moments tels que structurés dans les lectures de ce jour. Premier moment, l'Eucharistie, nourriture pour la route. La première lecture nous ramène au 7e siècle avant Jésus. Le peuple d'Israël. Pour le peuple d'Israël, nous sommes à une période de prospérité et d'abondance. La tentation est grande de croire que cette réussite vient du seul génie des hommes. On se pose donc une seule question. Pourquoi continuer à honorer Dieu alors qu'on est tiré d'affaire? C'est alors que la première lecture de ce jour nous rejoint et rejoint également ce peuple à travers la bouche de l'auteur sacré Moïse. Et cette parole vient rappeler à l'ordre: souviens-toi, souviens-toi. La marche dans le désert était donc un temps de probation. Au cours de cette difficile traversée, Dieu n'a jamais cessé d'être là. Il a marché avec son peuple, il était au devant de cette marche et il a multiplié les bienfaits pour assurer la survie de son peuple. Il a fait pleuvoir donc du ciel la manne et jaillir l'eau du rocher. Il a surtout offert sa parole, qui est la nourriture essentielle de l'âme. Quand le peuple se nourrit de la manne, il reconnaît que tout vient de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous aussi, nous reconnaissons que nous dépendons de lui. C'est le seul moyen de
de ne pas devenir esclave d'un autre, car le vrai Dieu est libérateur. Nous qui vivons ici dans un monde rempli de défis, un monde de consommation, un monde où la foi tend à se perdre, nous devons réentendre cet appel du Seigneur. Souviens-toi, souviens-toi de ta marche, souviens-toi de ta vie, rappelle-toi de d'où tu viens. Le Seigneur ne t'a-t-il pas nourri? N'a-t-il pas déployé des personnes de bonne volonté pour te rencontrer sur ton chemin? N'a-t-il pas suscité des anges pour t'aider et te mener là où tu es aujourd'hui? J'aime dire souvent, c'est quand on est là chargé, on ne sait pas ce qu'on va faire, qu'on se lève les dimanches, on dit on s'allége, on ne va plus à l'église. On va faire dimanche, on va faire sport matinal. Quand on fait sport matinal, le Seigneur il est bien. Il nous aide aussi à traverser le désert. Il y a quelque chose qui vient nous rencontrer. C'est là, les gens commencent à prier et ils se disent que non, les prêtres là-bas, ils ne prient pas bien. Au milieu là-bas, ils ne font pas bien. Parce que c'est maintenant le Seigneur les a rencontrés. Donc, ils sont touchés et ils veulent maintenant prendre même la place du prêtre. C'est pas comme ça. Quand tu étais dans l'abondance, quand tu fais. La manne, frères et sœurs, n'était pas seulement un don de Dieu, mais elle était surtout une révélation de la bonté de Dieu. Il fallait que le peuple comprenne que toute nourriture n'est pas seulement le pain. Et comprenez le pain, tout ce dont nous avons besoin. La vraie nourriture, c'est la parole de Dieu. La vraie nourriture, c'est ce que Dieu nous donne, sa parole, qui devient pour nous pain et vin. C'est ça le plus important. Deuxième moment, l'Eucharistie, sacrement de l'unité et de la communion. Dans sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul insiste précisément sur l'importance de l'Eucharistie. La bénédiction de la coupe et la fraction du pain ne sont pas que des gestes rituels. Non. Ce que nous faisons, ce n'est pas seulement des gestes rituels, mais c'est une actualisation. Au moment où le prêtre prononce ces paroles sacrées, ce pain visible et ce vin visible deviennent ipso facto le corps et le sang de Jésus. Elles ne sont pas non plus de simples évocations des gestes du passé. Non, mais cela s'actualise aujourd'hui, ici et maintenant. Sous les signes du pain et du vin, nous communions donc, frères et sœurs, au corps et au sang du Christ. Nous faisons notre l'amour de celui qui a livré son corps et son sang pour nous et pour la multitude. Cet amour qui nous unit à lui doit aussi nous unir à nos frères et sœurs. Nous apprenons à les regarder avec le regard même du Christ, un regard plein d'amour et de miséricorde. Frères et sœurs, c'est un profond mystère, un mystère d'amour, un mystère de communion. Cela
veut tout simplement dire union intime et profonde. La communion donc ne veut pas dire l'union de chacun avec le Christ. Non. Il veut aussi signifier l'union des uns avec les autres. Tout comme le Christ est seul. Ainsi, nous sommes invités à être un. Et c'est nous tous qui formons cette communion. Quand nous sommes divisés, il n'y a plus de communion. L'Eucharistie, sacrement de l'unité. Et c'est ce que nous sommes invités à être. Tout comme l'Hostie est rendre belle et unique, nous sommes aussi obligés à être donc uniques, indivisibles. Troisième moment, Eucharistie, pain de vie. L'Évangile nous propose un extrait donc du long discours sur le pain de vie. C'était après la multiplication du pain, près du lac de Tibériade. Jusque-là, Jésus avait demandé à ses auditeurs de croire en sa parole. Aujourd'hui, il franchit un nouveau pas dans la révélation de sa personne, en disant « Je suis ce pain, je suis ce pain descendu du ciel. » Et il propose sa chair en nourriture. Ici, je voudrais, en regardant sur votre visage, vous êtes trop concentrés et moi-même je commence à trembler. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. Nous sommes dans les années 80-85, au moment de la restructuration. En histoire, on a appris ça. En histoire, c'est quelle classe là? Voilà. Voilà. Donc, on a appris ça, restructuration, redéploiement des peuples. On a ramassé d'autres ici pour les envoyer vers l'ouest là-bas. Vous voyez, non? Voilà. Donc, on a envoyé aussi des instituteurs. Or, déjà, il y avait une légende qui court que les gens de l'Ouest, là, ils avaient un nom. Quand on ne voulait pas dire leur nom, on dit quoi? Nous manges. Vous voyez, non? Donc, ils ont envoyé un courrier à un vieux qui est là-bas, qui est le seul intellectuel, grand intellectuel, vous savez, quand on s'est promené avec les colons jusqu'à là. Voilà, un petit français qui devient intellectuel dans le village. Donc on a envoyé, et lui, il est chargé de recevoir les instituteurs qui vont venir, les accueillir d'abord, le temps de voir comment les loger. Et vous savez, quand c'est comme ça, là, il y a des gens qui arrivent avant, les autres après. Donc il y a un qui est arrivé. Et le vieux, ils sont préparés, pour tous ceux qui devraient arriver. Mais comme un est arrivé, il ne faut pas qu'il attende les autres, on ne sait pas à quelle heure ils vont arriver, donc on lui donne à manger. Et les autres arrivent. On sait qu'il y a nourriture. Ils commencent à manger. Et donc le vieux vient, il leur dit, mes enfants, mangez. Si vous n'êtes pas rassasiés, on va vous préparer. Parce qu'on a préparé l'autre. Et on vous a gardé aussi. Les instituteurs, ils ont laissé la nourriture, ils disent qu'ils sont rassasiés. La nuit, chacun a ramassé ses bagages. Et puis il est parti. Parce qu'ils ont entendu qu'on a préparé l'autre. Mais c'était le vieux qui voulait, c'était le seul intellectuel. Donc il voulait dire, si vous n'êtes pas rassasié, on va encore préparer pour vous. Tout comme tout ce qui est là, on a déjà préparé, c'était pour l'autre
qu'on avait préparé. Et comme il y a eu reste, vous mangez ça d'abord. Si vous n'êtes pas rassasié, on va vous préparer. Alors imaginez-vous un instant que cela a fui. Mais c'est Jésus qui dit aux gens, je vais vous donner ma chair. Imaginez si on était à l'ouest. On va être très content. C'est une viande qui s'offre à nous. Donc ce pain dont il parle, il dit que c'est lui-même, pain vivant. Il dit aussi que c'est sa chair donnée pour la vie du monde. Le pain descendu du ciel, c'est donc Jésus lui-même. Sa chair et son sang sont une nourriture qui donne la vie éternelle. Aujourd'hui, comme autrefois, Jésus nous demande de faire un acte de foi. Il faut se nourrir de son enseignement et boire ses paroles. Elles sont celles du Fils qui nous apporte la vie du Père. Mais pour accueillir ce don, il faut sortir de nos certitudes et de nos raisonnements humains. Il nous faut avoir un cœur de pauvre entièrement ouvert à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, l'Eucharistie est pain de vie. Cette fête d'aujourd'hui doit raviver notre désir de communion avec Dieu pour demeurer en lui et lui en nous. Et comme Jésus vit dans le Père, il vit aussi en nous. Et il faut donc aspirer et dire, Jésus, je vais vivre en toi. Jésus attend donc ton amitié. Il attend ton amitié. Tout comme son amitié est offerte. Jésus compte sur moi, il compte sur toi. Et tu dois compter sur lui. Jésus parle en toi. Jésus parle aussi en moi. Et il voudrait que tu lui parles. Jésus trouve sa joie en toi. Il voudrait aussi que tu trouves ta joie en lui. Jésus prie en toi. Il voudrait aussi que tu pries en lui. Jésus t'aime. Et il voudrait que tu essaies de l'aimer davantage. Demeurer dans le Christ, c'est aussi trouver chaque jour en lui la lumière, la paix et le pardon. C'est puiser à sa vie la force de vivre, même quand l'épreuve est là, dont on ne voit pas la fin. C'est essayer de voir les choses, les événements et chaque personne comme lui les voit, et repartir chaque matin sur le chemin de l'espérance. Frères et sœurs, demeurez donc dans le Christ, c'est lui apporter dans la prière tout ce qui enthousiasme ou apaisantit notre cœur. C'est laisser résonner sa parole au plus profond de notre liberté et nous imprégner de ses réflexions de miséricorde. Frères et sœurs, que cette fête d'aujourd'hui soit un nouveau départ, un nouveau cheminement du Christ, et que pour toi et pour moi, chaque rencontre qui est une Eucharistie soit vécue dans la dévotion, dans la ferveur, loin des distractions, pour que le Christ nous guérisse de nos maladies, pour que le Christ nous guérisse de nos tiédeurs, pour que le Christ
nous guérisse de toutes sortes de maladies spirituelles, mais aussi qui nous purifie et fasse de nous des Eucharisties pour nos frères et sœurs, aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles.